Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre compagnie pour votre magazine politique, La Voix est libre, et qui est réalisé en direct depuis l'Opéra de Rouen Haute-Normandie, que je salue et que je remercie pour son accueil, toujours aussi chaleureux. Un opéra qui nous accueille donc pour une émission un peu exceptionnelle, en compagnie, et j'ai le plaisir de le présenter, bien évidemment, vous le connaissez si vous écoutez France Bleu, et je sais que vous êtes nombreux, Yves-René Tapon. Bonjour Yves-René. Bonjour Philippe. Alors, vous allez nous accompagner dans le cadre de ce partenariat télé-radio de service public, et il était naturel qu'on donne aujourd'hui, puisque c'est le thème de l'émission, la parole aux jeunes, les jeunes qui s'engagent en politique. Et c'est vrai que c'est pas obligatoirement évident. Je crois d'ailleurs que Yves-René, vous avez probablement, comme nous, constaté que dans certaines listes, on aimait bien mettre en avant ce qu'on appelle la société civile, et parfois au détriment des partis politiques qui n'ont pas toujours le vent en poupe. C'est peut-être un signe d'ailleurs justement du discrédit de ces partis politiques, surtout chez les jeunes. On sait qu'ils s'abstiennent énormément, plus que la moyenne nationale à chaque élection. Société civile, ça fait bien, sur une liste. Tous les partis aiment mettre en avant les gens issus de la société civile, comme si quelqu'un d'encarté n'avait pas une vie active, professionnelle, personnelle, normale, comme tout le monde. Non, on aime bien mettre des gens de la société civile, à plus forte raison. Peut-être pour des élections municipales où on sait que là, les enjeux locaux dépassent largement les clivages traditionnels. Alors justement, on va en parler avec nos invités, que je vais tout de suite vous présenter par ordre alphabétique. Maxime Argentin, bonjour. Vous êtes là au nom du Front National. À vos côtés, Camille Barraud-Legrand, bonjour. Vous représentez le Parti Socialiste. À vos côtés, Baptiste Bozat, bonjour. Bonjour. Vous, c'est le Parti Communiste. Face à vous, Julien Buot, bonjour. Bonjour. Europe Écologie Les Verts. À vos côtés, Marine Caron pour l'UDI. Bonjour. Et on termine par Maxence Trinquet. Bonjour également. Bonjour. Vous, c'est l'UMP. Alors, on vous donne les règles du jeu. Égalité de temps de parole. À partir de la semaine prochaine, le CSA nous impose une équité du temps de parole. On vous dit les choses comme elles sont. Donc ça va changer. Mais là, aujourd'hui, tout le monde a le même temps de parole. Premièrement. Deuxièmement, on a tiré au sort, une main innocente, bien évidemment, a tiré au sort l'ordre d'intervention des candidats. Et on va commencer tout de suite par vous, monsieur Buot, puisque c'est vous qui avez été tiré au sort en premier. Alors, Yves-René le disait il y a quelques instants, c'est vrai que c'est un peu incroyable. Je dis pas que vous êtes des gens complètement à part, mais enfin les jeunes se lancent en politique et a fortiori intègrent un parti politique. Alors qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi vous vous êtes lancé dans l'aventure? Tout d'abord, je tiens à remercier France 3 et France 2 de mettre la jeunesse à l'honneur de ce débat. Mon engagement en politique est relativement récent, puisqu'il date de 2011 pour l'élection des cantonales, où j'ai été amené à présenter les idées de l'Europe Écologie Les Verts sur le canton de Berne et Ouest. Moi, ce qui m'a engagé en politique, c'est un regard sur la crise de l'emploi, notamment sur le secteur de Bernay, où c'est une des villes où le chômage s'est de plus en plus développé ces dernières années. Donc je me dis que voilà, l'Europe Écologie propose des vraies solutions pour l'emploi des jeunes, mais aussi des seniors. C'est ça qui m'a motivé à m'engager en politique. Maxime Argentin, vous n'êtes pas candidat, mais vous êtes militant au Front National, diplômé de philosophie, 23 ans, déjà agrégé. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager? Je me suis engagé en politique quand j'ai compris, lors du référendum sur le traité constitutionnel, que le peuple n'était tout simplement plus écouté, que des élites oligarchiques, technocratiques, pour la mondialisation, une mondialisation qui détruit, je pense, notre modèle social, nos structures, notre civilisation. Et je pense que quand le peuple français a dit non, c'était un signal très fort, et que ce sentiment de révolte contre une élite qui n'en fait qu'à sa tête et qui a ratifié le traité de Lisbonne 3 ans plus tard, en catimini. Je trouve ça honteux, déplorable, et c'est pour ça que la jeunesse au Front National est en train de progresser. Sur le département, on a 5 têtes de liste qui ont moins de 25 ans. Je vais les citer, Pierre-Étienne Le Maréchal. On va en parler tout à l'heure. D'accord. Mais ce que je comprends, là, vous êtes un peu dans une posture intellectuelle, un peu de révolte, vous venez de vous le dire, de refus de ce qui se passe. Je ne suis pas tout à fait sûr, et M. Trinquet, vous allez nous le dire, que vous soyez tout à fait dans cette démarche. Qu'est-ce qui vous a amené à adhérer à l'UMP ? Qu'est-ce qui m'a amené à faire de la politique? Eh bien, je n'ai pas changé en 3 semaines, j'ai toujours 19 ans, Oui, je suis toujours autant vous dites ça parce que vous êtes intervenu dans une émission fait, qui était consacrée aux minorités visibles. Voilà. Je le dis pour nos téléspectateurs qui n'étaient pas devant leur écran il y a 3 autant semaines. passionné par la politique. J'ai fait la campagne de Nicolas Sarkozy lorsque j'avais 12 ans et je suis toujours autant convaincu que c'est le seul capable aujourd'hui de redresser la France.
au regard des 2 années que nous venons de passer avec un État qui se meurt, un président de la République qui crache sur l'histoire de la France, qui ne respecte plus sa fonction. J'ai le sentiment que là aussi les Français ne sont plus écoutés. Je n'ai pas forcément les mêmes solutions à apporter, mais en tout cas je pense que Nicolas Sarkozy est un des rares présidents à avoir aimé et compris la France. C'est ça sans eux mon engagement, c'est à lui que je dois mon engagement. Marine Caron, vous êtes candidate, vous, à Rouen pour l'UDI. Alors là, c'est un parti jeune, le plus jeune des 6 partis représentés ce matin. Qu'est-ce qui vous a, vous, également incité à vous engager ? Moi, mon intérêt pour la politique, il a commencé en 2007, lors des présidentielles. Malheureusement, à l'époque, j'avais que 17 ans, donc j'avais pas encore la possibilité de voter. Et après, j'ai fait des études de relations internationales, donc je me suis un peu détournée de la politique nationale. Mais lors d'un stage auprès de Catherine Morin-Desailly, sénatrice, j'ai pu voir le terrain, voir l'importance des responsabilités locales et aussi la force d'un engagement au nom de ses concitoyens. Et à partir de ce moment-là, je me suis engagée. Et j'avais la chance parce que ça faisait partie de mon tempérament. J'ai un goût pour l'avenir, un besoin d'agir. Et donc, c'est un engagement de conviction, à la fois sur des idées, mais aussi sur des valeurs que sont la défense du bien commun, de l'intérêt général, et aussi toutes les valeurs de l'UDI, les valeurs humanistes, l'Europe fédérale, l'écologie responsable. C'est tout un ensemble de choses qui m'ont poussé à m'engager et à être ici aujourd'hui devant vous. Voilà, on continue le tour de table. Camille Barrault-Legrand, alors vous, pour le Parti Socialiste, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette formation politique et pour quelle raison ? Moi, je suis au Parti Socialiste depuis 2008. Mon adhésion au Parti Socialiste est une suite logique. J'ai toujours eu un investissement fort par la gauche, notamment suite à ma famille qui a su me porter des valeurs de gauche depuis que je suis toute jeune. Lors de mes études, j'ai beaucoup milité. Je pense au mouvement du CPE qui était marquant à l'époque. Et c'est donc tout naturellement en 2008, à la fin de mes études, que j'ai poussé la porte du Parti Socialiste pour accentuer ce militantisme et le partager avec les valeurs humaines que le Parti Socialiste s'est porté. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler parce que cette formation politique, mais ce n'est pas la seule en ce moment, fait débat, on va dire les choses comme ça, et vous nous direz pourquoi vous continuez à défendre ces idées-là. Baptiste Bozat. Oui, vous êtes Baptiste Bozat, candidat sur la liste communiste qui sera présentée la semaine prochaine. Pas communiste, de large rassemblement à gauche. Large rassemblement à gauche, voilà, mais bon. La tête de liste est communiste, oui, soyons clairs. Qu'est-ce qui vous a incité pas seulement, vous y reviendrez, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui vous a incité à choisir le Parti communiste ? Moi, c'est un sentiment de révolte face aux inégalités, aux injustices. Quand on voit qu'aujourd'hui, une minorité de personnes détient tous les pouvoirs et toutes les richesses au détriment du plus grand nombre, c'est profondément révoltant. Quand on voit, et dans la région, on l'a bien vu, quand on voit des grands patrons de grands groupes industriels qui réalisent des profits immenses, qui licencient, qui ferment des sites industriels, qui donc mettent en difficulté le pays, parce qu'un pays sans industrie, c'est un pays sans avenir, c'est par révolte, mais aussi par espoir. C'est l'espoir qu'on puisse changer les choses, l'espoir de bouleverser la donne. Qu'on soit membre d'une organisation syndicale, d'un parti politique ou d'une association, moi je considère que plus on est nombreux, plus on représente une force, plus on est en capacité de changer la donne et de changer les choses. Très bien. Alors, je crois que vous serez d'accord avec moi, Yves René. On a bien compris qu'il y a, je dirais pas de catégorie, mais enfin, on a conscience qu'il y a des jeunes qui sont vraiment révoltés dans les deux camps d'ailleurs. Hein, s'il fallait être un peu manichéen au niveau de la vision idéologique et intellectuelle de la vie politique aujourd'hui. Et puis il y a ceux qui veulent construire des projets. Alors, je dis pas que les autres ne veulent pas construire de projets, mais ils sont d'abord en révolte et puis après ils montent au créneau. Julien Buot, par exemple. Alors vous, on précise que vous êtes candidat à Bernay. On avait demandé pour cette émission qu'il n'y ait pas de tête de liste pour éviter qu'il y ait trop de décalage par rapport à leurs concurrents. Vous êtes candidat à Bernay, vous avez 33 ans et vous êtes directeur d'une association dans le tourisme solidaire, je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce que vous êtes aussi, alors dans le prolongement de ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce que le fait justement de jouer un rôle dans le cadre associatif, là on sent quand même que c'est clairement dans une direction bien donnée, ça vous a aussi naturellement, j'allais dire, amené à aller plus loin. Et qu'est-ce qui fait que d'après vous, Yves René le disait tout à l'heure à vraiment juste titre, en gros, il y a 3% des moins de 25 ans qui sont engagés dans les partis politiques à l'heure actuelle, donc c'est vraiment très très peu. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait éventuellement changer la donne ? Je le disais, mon engagement est récent, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que je milite pour d'autres formes de tourisme, une autre économie, plus sociale, solidaire, écologique. C'est clair que pour les jeunes aujourd'hui, on vit dans un environnement qui est particulièrement précaire, on est aussi très mobile. Et je pense que cette mobilité a pu jouer aussi dans le retard de mon engagement en politique. J'ai mis 10 ans avant de rejoindre un parti politique. Vous dites retard.
pour vous, ça aurait été peut-être pas plus mal de vous engager plus tôt? Exactement, mais j'ai eu besoin de m'ancrer sur un territoire, Bernay en l'occurrence, alors que j'ai vécu à Lille, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à l'étranger. J'ai eu besoin de m'inscrire sur un territoire, de bien le comprendre avant de pouvoir imaginer des solutions pour lui. Donc c'est clair qu'un des engagements peut-être du retrait des jeunes dans la politique, c'est le fait qu'on a besoin d'aller observer, de bouger avant de s'engager et de construire un projet sur un territoire. Et quel était le déclic pour vous tous? Est-ce que c'était des idées auxquelles vous croyiez dès le début, très jeunes, et puis qui ont mûri, ou est-ce que ce sont des rencontres avec des personnalités? Alors on peut peut-être demander d'ailleurs à Maxime Argentin. Parfois on a un parrain. Alors, et il y a une question là de Pierre Xavier là sur le réseau social. Je rappelle que le hashtag c'est LVELHM. Si vous voulez poser votre question, vous passez par cet intermédiaire ou notre site internet, puisque l'émission est retransmise également sur internet en direct. Donc la question qu'il pose, c'est quelle est la part du milieu familial dans le choix d'un engagement politique? Alors on pourrait prolonger la question. Est-ce que c'est un engagement qui vient d'une famille tout court ou d'une famille politique avec quelqu'un par exemple qui vous a un petit peu parrainé? Non, ça vient pas du tout de mon milieu familial, puisque ma famille est plutôt de gauche, mon père est communiste. Donc, ce qui n'est pas très rare au Front National. Hein. Je veux dire, si vous prenez Madame Duchossois, par exemple, à Dieppe et au Tréport, elle me disait un jour que sa famille était aussi d'origine communiste. Voilà. Non, je me suis forgé mon propre jugement moi-même. J'ai pris conscience des enjeux actuels, du déclin de la France. Et j'ai vite pris conscience que le Front National était la seule alternative politique crédible et que c'était la raison pour laquelle ce parti avait été très longtemps dénigré par toute la classe politique actuelle et précédente, et que le Front National est un parti, l'émission porte sur la jeunesse, parti extrêmement jeune, puisque sur 2000 adhérents, donc dans la Seine-Maritime, plus de 500 ont moins de 25 ans. Et je rappelle quand même que Marion Maréchal Le Pen est la seule députée qui représente la jeunesse de France, et alors que Marine Le Pen avait fait 18% à la présidentielle et que nous n'avons que 2 députés, contrairement à l'Europe Écologie Les Verts. Ça, c'est le débat sur le mode de scrutin. D'accord, mais ça rejoint quand même la seule députée qui représente la jeunesse, c'est Marion Maréchal. Et nous seuls, la jeunesse est donc sous-représentée dans ce pays. Alors on reviendra tout à l'heure, parce que vous abordez un point important, c'est comment est-ce que dans les formations politiques, on peut permettre aux jeunes de monter au créneau, le Front National le permet, et c'est pas justement. obligatoirement facile. Marine Caron, votre famille était à l'UDI, ou c'est la rencontre, vous évoquiez tout à l'heure Catherine Morin-Desailly, une rencontre qui a provoqué le déclic et votre choix? Alors moi, dans ma famille, l'affinité allait vers la droite, mais la question politique n'était jamais au cœur des réunions ou des moments qu'on passait ensemble. Et c'est vraiment, effectivement, mon stage auprès de Catherine Morin-Desailly qui m'a permis de renouer avec la politique et donc de prendre cet engagement que j'ai pris aujourd'hui. C'est aussi la rencontre avec son assistante Anne-Sophie Deschamps. Et à partir de ce moment-là, j'ai découvert, en fait, d'abord dans le nouveau centre, puis après en adhérant à la grande aventure lancée par Jean-Louis Borloo de rassembler toute la famille centriste à l'UDI. Et si je me suis tournée vers l'UDI, c'est parce que pour moi, c'est pas un parti à grande échelle, un parti de masse, mais c'est vraiment un parti justement à taille humaine. C'est comme une grande famille, c'est un parti vraiment convivial, chaleureux, et où il est donné justement à chacun l'opportunité de s'exprimer et d'aller en avant. Oui, alors Maxence Trinquet, on a parfois... Alors, vous évoquez le parti de masse et le parti de cadre. Dans la typologie politique habituelle, c'est effectivement souvent la frontière entre une formation qui cherche à évidemment élargir le plus possible son rayon d'intervention et puis une formation qui est plutôt basée sur le domaine, j'allais dire, d'une idéologie, tout en pensant pouvoir élargir quand même, parce que j'imagine qu'à l'UDI, comme dans d'autres formations, vous voulez être plus nombreux quand même. Alors, Maxence Trinquet, donc à l'UMP, alors vous, on précise que vous êtes candidat à Rouen. Est-ce que vous savez, alors je vais mettre les pieds dans le plat, parce que je connais la réponse, mais je préfère que ce soit vous qui le disiez. Et quelle est votre place sur la liste à Rouen? Je vais vous répondre, mais tout d'abord, je voudrais dire que je suis extrêmement fier d'être de l'UMP, parce que, par rapport à la jeunesse, vous parlez de l'engagement des jeunes. Je suis venu avec Douglas Potier, qui veut redonner un nouveau souffle à Bolbec, et avec Alexis Ringot, qui est ici présent, à Grand-Quevilly. Donc, l'UMP est avec des centaines d'autres de personnes. Attendez, je vous interromps parce que les deux que vous avez cités, ils sont tête de liste. Et vous êtes en quelle position? C'est pour ça que ça m'intéresse. On fait confiance à la jeunesse en les mettant tête de liste. Moi, j'ai fait un autre choix, m'engager dans ma ville, à Rouen, une ville de plus de 110 000 habitants. Donc, sur la liste de M. Bure. Sur la liste de Jean-François Bure.
Et donc, puisque vous dites que vous connaissez la réponse, oui, je suis dernier de la liste. Enfin, Bon, ou voilà. avant-dernier. Je préfère que ce soit vous qui Tout à disiez. fait. Oui, D'accord. tout à fait. Et est-ce que c'est gênant? Qu'est-ce qui a fait que vous... C'est Mais vous qui l'avez écoutez, choisi non, écoutez, ou oui. c'est quoi le problème? Quand on laisse la place au sentiment ou à la déception en politique, on n'est plus dans son rôle. Moi, je le dis très franchement, je me bats de la même façon en tant que jeune, que je sois dernier de la liste ou que je sois deuxième. Vous avez un discours Ce sont- déjà de vieux ce briscard. sont Là, hein. les valeurs. C'est Ce très- sont les valeurs. L'important, c'est la France. L'important, c'est Rouen. Et c'est de participer à la grande aventure de reconquête de tous les territoires français pour dire un grand non, éventuellement, à la politique de François Hollande et à la gestion catastrophique du Parti Socialiste à Rouen. Bon, on continue un peu dans Camille ce Barrault-Legrand, domaine. par exemple, vous êtes candidate vous à Mont-Saint-Aignan, vous êtes cadre, donc vous côtoyez en collectivité locale. Hein, Alors, vous êtes en 6e position, je crois qu'on peut le dire. Tout à fait. Voilà, donc d'accord. potentiellement éligible. L'engagement, ça se concrétise comment? Est-ce que vous croyez vraiment qu'une étiquette politique à des élections locales, même dans une ville de taille importante comme Mont-Saint-Aignan, c'est important? Est-ce que ça change d'être socialiste, UMP, UDI, lorsqu'on veut changer les choses au niveau local? Localement, effectivement, ça a forcément un impact. On le constate facilement et tous les jours. Les communes ne sont pas du tout gérées pareil selon les partis politiques qui les dirigent. Et on le voit bien que c'est justement localement qu'il faut se positionner le plus vite et avec le plus d'envie. Parce que c'est notre vie de tous les jours, la commune, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est réellement le quotidien de tout le monde, que ce soit les écoles municipales, que ce soit l'action sociale, l'action culturelle, l'action sportive. Ça nous touche vraiment tous, quel que soit notre âge, mais quels que soient aussi nos besoins et nos attentes. La commune a forcément une réponse à apporter à chaque citoyen. Alors, en ce moment, c'est un peu difficile quand même pour le Parti Socialiste sur le plan de la politique nationale et internationale, pour des raisons qu'on ne va pas détailler ici, mais chacun le connaît. En même temps, vous restez, je veux dire, droit dans vos bottes, c'est le Parti Socialiste, il n'y a pas de problème. Parce que ce qu'on a constaté quand même avec Yves René en étudiant un petit peu les dossiers des différentes listes, bien souvent, vous avez des listes divers gauche, alors qu'en fait, la tête de liste est socialiste, mais c'est un peu vrai à droite aussi d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'une tête de liste, par exemple, est encartée quelque part, et puis derrière, bon, c'est une liste divers gauche. Et on insiste beaucoup, on l'a dit en préambule, sur le fait que dans cette liste, il y a beaucoup de gens de la société civile. Alors, est-ce que, par exemple, on vous fait pas le reproche, c'est peut-être un bien grand mot, mais qu'on vous dit pas des fois, bah oui, mais bon, attendez, en ce moment, ça va pas très fort sur le plan national. Hein, les sondages en ce moment sont pas très bons pour le président de la République, qui vient de passer sous la barre des 20%. Est-ce que vous le ressentez, vous, sur le terrain? Pas du tout. Je pense que les gens ont effectivement ce clivage entre le national et le local. Et quand on fait du porte-à-porte, quand on va rencontrer directement les habitants, notamment de Mont-Saint-Aignan pour mon cas, on constate que ce qu'ils attendent, c'est des réponses concrètes sur un quotidien et que les débats nationaux n'entrent pas forcément en ligne de compte. Et tout à l'heure, vous disiez à l'inverse que l'étiquette politique, ça changeait la gestion d'une ville. Baptiste Bozat, on voit bien au Havre, qui est une ville qui vote à gauche aux scrutins nationaux. En revanche, il y a un maire de droite depuis 1995. Ça montre bien que les gens ne votent pas forcément le même parti à chaque élection. Le problème au Havre, c'est que la gauche, depuis la défaite de 95, part toujours divisée. Et ça empêche effectivement une victoire de la gauche dans notre ville. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce qu'a dit le représentant de l'UMP, quand il parle de gestion catastrophique de la ville de Rouen. Moi j'habite pas Rouen, mais j'aimerais quand même l'alerter sur le fait que au Havre, où effectivement, comme vous le disiez, on a un maire de droite, c'est pas le village des Schtroumpfs où tout le monde s'aime. Effectivement, le maire du Havre, Édouard Philippe, a cassé les quartiers, a fait perdre 1000 habitants à la ville chaque année, a fait laisser disparaître les services publics. Donc, oui, effectivement, il y a une différence entre une gestion de droite et une gestion de gauche. Et nous, au Havre, ce qu'on veut, avec Nathalie Naille, la candidate de large rassemblement de la gauche, c'est de faire du Havre une ville à vivre où chacun trouve sa place et rendre notre ville au Havre. Alors vous parlez de rassemblement à gauche, reconnaissez que c'est pas toujours évident. On va pas remuer le couteau dans la plaie, on va rappeler effectivement qu'au Havre en particulier, l'union elle est pas évidente. Elle est pas évidente non plus par exemple à Gisors, dans l'Eure, elle est pas évidente à Dieppe, pour ne prendre que ces exemples-là. L'union n'est pas toujours facile à faire. À Dieppe, l'union est faite, hein. Il y a 3 listes de droite en face de Sébastien Jumel, mais l'union à gauche est faite. Donc pour vous, les socialistes qui sont avec... Ils ont viré à droite en cours de mandat, ouais. C'est autre chose. Donc pour vous, c'est un virage idéologique. C'est curieux, on parlait de Dieppe, Philippe. On voit que les écologistes à Dieppe, Julien Buot, alors ce n'est pas votre ville, vous êtes de Bernay, mais soutiennent un candidat communiste. Je suis sûr que vous connaissez le problème de Dieppe. Les écologistes soutiennent un maire communiste, Sébastien Jumel, malgré des désaccords quand même majeurs sur le nucléaire.
Tout à fait, mais à Europe Écologie, la position est d'être pragmatique. Chaque groupe local décide de son positionnement. Clairement, sur Bernay, nous, on fait une alliance avec une tête de liste qui est étiquetée Parti Socialiste, Gilles Launay en l'occurrence. Nous, ce qui nous importe, c'est de construire un projet au profit des habitants, des territoires. Évidemment, on est très ancré à gauche. Sur Bernay, il y a une liste front de gauche qu'on ne soutient pas dans le sens où elle mène une politique et un projet d'ordre national. Nous, on pense que les élections municipales sont là pour construire des projets pour les habitants de ces territoires. Voilà, ça c'est notre positionnement. Alors, je reprends vous, Maxime Argentin. Vous n'êtes pas tellement concerné parce qu'au niveau des alliances, ça ne le fait pas trop pour le moment avec votre formation politique. Vous n'avez pas dit le contraire, c'est vrai que vous êtes un peu seul dans votre coin. Il y a Julien Legrand qui dit, mais est-ce que le monde politique n'est pas particulièrement cruel pour les jeunes? Parce que c'est intéressant, la question de... Je reviens un peu à ce que disait Yves René. Sincèrement, franchement, quand on voit comment Europe Écologie Les Verts et les communistes, pour ne prendre que cet exemple, se sont déchirés à Dieppe, arriver à une union, alors comme vous le dites, parce qu'il faut être pragmatique, etc. Est-ce que c'est pas quelque part un petit peu au-delà de vos idéaux à vous tous, l'idée selon laquelle les partis politiques finissent toujours par s'arranger, ce qui ne plaît pas obligatoirement, et on quitte un peu les idéaux pour aller vers le pragmatisme. Il n'y a pas un petit peu de ça quand même? Baptiste Bozat. Enfin, excusez-moi, mais Oui, à Dieppe, la majorité de gauche a fait du bon travail. Effectivement, il y a des désaccords, mais si on était tous d'accord, on serait tous dans le même parti. À Dieppe, le maire de Dieppe a su rassembler les écologistes tout le long du mandat. Pourquoi vous ratissez pas large pour vous rassembler au deuxième tour? C'est ce que font par exemple, je dis pas que c'est bien, mais parce que l'enjeu, c'est la droite justement à Rouen par exemple. Parce que l'enjeu à Dieppe et dans tout le département, c'est de construire un large rassemblement qui permette de gagner dès le premier tour, qui permette de faire de travailler avec les Diepois, de travailler largement avec tous les Diepois pour faire une ville qui leur ressemble et qu'ils veulent. Mais là, le pragmatisme l'emporte sur les idées. Le nucléaire, c'est pas mince comme enjeu. Mais est-ce que c'est on parlait politique nationale, politique locale. Je suis pas sûr que ce soit le maire de Dieppe qui décide d'implanter une centrale nucléaire à proximité de Dieppe. Non, mais le maire de Dieppe dit c'est bien qu'il y ait du nucléaire pour l'emploi. Oui, tout à fait. Mais oui, ça je partage complètement. Mais c'est effectivement quand on a une centrale nucléaire qui peut arriver dans la région diepoise, enfin dans la région normande. Oui, effectivement, c'est bien que ce soit à Dieppe pour l'emploi. Et ça n'empêche pas les désaccords dans la majorité municipale. Oui, je signale donc que nous avons un candidat donc à Dieppe, Stéphane Mauger, qui a 22 ans. Tout à fait. Et que moi je trouve que cette conversation autour des petites querelles de partis politiques, ce qu'on fait des alliances et ce qu'on ne fait pas des alliances, est totalement contre-productive, puisque les partis politiques donc ici présents du système gouvernent depuis 40 ans notre pays, qu'ils font des alliances quand ça les arrange ou quand il y a des égos qui contredisent la position de certains. À partir de ce constat, je pense que toute cette formation politique du système sont totalement discréditées et François Hollande le montre chaque jour un peu plus, car il a compté sur le soutien du Front de gauche, mais également du Parti communiste, qui font partie de ses alliés et des complices de sa politique au gouvernement. Donc pour moi, il n'y a pas de différence entre des communistes et des socialistes qui sont exactement à mettre dans la même barque. On entend souvent dans votre camp parler de l'UMPS. Oui, ce sont des candidats du système, qui sont responsables de la désagrégation du lien social, de l'explosion du chômage et de tous les maux qui frappent notre pays. Bon, maintenant, pardonnez-moi, je vais être un peu vulgaire, mais on va parler chiffres. Si vous voulez vous en sortir et gagner des villes, franchement, vous tout seul, en tout cas en Haute-Normandie pour le moment, ça va être très dur. Mais vous y croyez quand même. C'est peut-être pas pour ce coup-là, ce sera le coup d'après. Là, ce que vous voulez, est-ce que le but que vous recherchez, par exemple, pour ces élections municipales, c'est d'avoir déjà des élus au sein des conseils municipaux ? Oui, c'est déjà une grande conquête, puisqu'il y a 5 ans, on présentait un seul candidat, 6 ans. Aujourd'hui, on en a une vingtaine. On est dans un esprit de conquête des conseils municipaux. On est sûr de gagner beaucoup de sièges étant donné nos forces de proposition qui paraissent crédibles, qui correspondent aux attentes des Français. D'ailleurs, ce qui prouve le fort dynamisme du Front National, c'est que 55% des jeunes de 18-24 ans se disent prêts à voter pour le Front National. Une enquête qui a été parue le 25 novembre dans un sondage publié par l'Union des étudiants juifs de France. Donc le Front National est un parti qui est lucide sur notre pays et le seul à avoir porté un regard
honnête sur la situation de notre pays, c'est Marine Le Pen et c'est toute la jeunesse qui se rassemble autour d'elle. À l'UDI, Marine Caron, vous pensez vraiment, quand vous observez la gestion des villes, qu'une gestion de gauche ou une gestion de droite, c'est fondamentalement différent? Parce que quand on regarde les votes tout au long d'un mandat en conseil municipal, énormément de dossiers sont votés à l'unanimité dans beaucoup de villes. Moi, je pense surtout qu'on est dans une situation, au niveau de l'échiquier national, une politique vraiment dévastée. C'est-à-dire que on a des enjeux de sectarisme, démagogie, intolérance, absence de vision à long terme. Et on a eu l'idéologie prime sur le concret, sur les projets concrets? Parfois. Et je pense qu'on a besoin d'avoir une alternative crédible. Et c'est ce que apporte aujourd'hui l'UDI, comme vous le disiez au début. C'est un parti nouveau, c'est un parti récent, qui apporte une démarche qui est lucide, qui est franche et qui est concrète au service des territoires et des habitants. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers l'UDI justement, parce que c'est un nouveau parti. C'est une jeunesse qui est créative, c'est une jeunesse qui milite, qui s'investit et qui est pleine de promesses et qui attend juste qu'on lui donne davantage sa chance. Et c'est justement ce qui se passe à Rouen avec Patrick Chabert, dont je suis sur la liste, parce que pour lui, la jeunesse est quelque chose de très important pour redynamiser les villes et pour que les jeunes puissent participer à l'engagement pour leur cité. C'est redonner une nouvelle dynamique et une nouvelle énergie à la politique aujourd'hui. Et là, les jeunes ont vraiment toute leur place à jouer. Et je crois que tout le monde sera d'accord avec moi. Voilà, alors vous parlez de l'UDI, pardonnez-moi, le MODEM. Le MODEM, c'est plutôt rangé du côté de votre formation, l'UMP, à Rouen. Dans certains cas, à Lille et à Lyon, le MODEM est avec le Parti Socialiste, puisqu'ils ont des élus sortants, et ils restent avec la même équipe. Il y a même une ville, d'après ce que je peux comprendre, de l'agglomération parisienne, qui serait vraiment encore plus à gauche. Donc, est-ce que ça vous met pas un petit peu en porte-à-faux? Ça vous gêne pas, vous, par exemple? Pardonnez-moi, on parle d'alliance, mais les élections, c'est aussi du concret. Hein. Vous cherchez quand même tous à être élus et puis à progresser. C'est pas un problème idéologique, là, en l'occurrence, parce que la stratégie finit par l'emporter sur le fond, non? Je vous provoque un peu en disant ça, mais comme je sais que tous autour de cette table, c'est vraiment vos idées qui priment, parfois il faut aussi se ranger derrière la tactique électoraliste. Alors, la charte UDI MODEM qui a fondé l'alternative, ce sont des consignes au niveau national. Après, au niveau local, les volontés sont plus libres, comme on peut le voir justement au niveau des alliances qui divergent. Mais je pense que, au-delà des alliances, ce qu'il faut mettre vraiment en avant, c'est le projet qui est fait pour la ville, parce que j'en reviens, on est dans le cadre des municipales et c'est vraiment ça qui est important. Et peut-être qu'à Rouen, justement, le MODEM s'est rangé derrière l'UMP, justement. Mais je pense concrètement que c'est le projet qui est mené par Patrick Chabert et toute son équipe qui est celui qui défend les valeurs du centre. Parce que finalement, est-ce que le MODEM, en se rangeant derrière l'UMP, n'aurait pas simplement fait des choix d'ego, de personnalité, des questions de place finalement, on va parler sérieusement. Nous, ce qu'on défend avec l'UDI et Patrick Chabert, c'est un projet qui est ambitieux, qui est moderne et qui est humaniste. Et c'est vraiment ça qui est le plus important dans l'objectif qu'on s'est donné pour ces municipales. Maxence Trinquet, pour l'UMP, qu'est-ce qui... Même si je trouve aussi indécent... Je suis sûr que vous pourriez signer ce qui vient d'être dit. Parler des accords électoraux, tout ça, oui, justement. Ce que je veux dire, moi je vais en parler quand même. Au terme de ces 4 mois de campagne, on rentre dans une nouvelle phase de la campagne, mais on a fait 4 mois, moi avec Jean-François Bure. Qu'est-ce que je remarque? Qu'il y a 3 conseillers municipaux qui étaient donc apparentés à l'UDI, qui ont décidé de rejoindre Jean-François Bure. Et là, vous parlez du MODEM local qui a décidé de s'associer, c'est la preuve qu'à droite, on rassemble. Que notre projet, après des discussions sur le fond, font qu'on rassemble. Marine Caron. Oui, Marine Caron n'a pas cité quelqu'un qui a rejoint Patrick Chabert, dans l'autre sens. Bon, pour l'instant. Parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais juste pour apparenter UDI, il faut absolument, on le retire parce que, je vois pas lesquels Maxence cite, parce que à part Monsieur Nicolas Zully qui l'a fait dans le dos, sans prévenir, sans le faire avec la fédération départementale, il n'y a pas d'autres conseillers municipaux apparentés UDI. Bon, écoute, on va pas dire qu'on est déçu, Yves René, on va pas dire ça. Mais finalement, on s'aperçoit, pardonnez-moi de le dire, les chicailleries un petit peu
politiciennes, on finit quand même par les retrouver, y compris parmi les plus jeunes. Alors je vais vous donner la parole, Camille Barrault-Legrand pour le Parti Socialiste. On a évoqué tout à l'heure avec M. Argentin et d'autres les jeunes candidats qui soient tête de liste ou qui soient sur les listes. Il y en a effectivement qui sont très jeunes, notamment à Canquevilliers, etc. Mais c'est peut-être un petit peu plus facile quand on est dans l'opposition, puisque par définition, il n'y a pas grand-chose à perdre dans ces cas-là. Mais la question que je voulais vous poser, est-ce que finalement, alors je ne veux pas dire que vous êtes vertueux au PS, mais vous avez réussi quelque part à faire monter au créneau des jeunes. Vous avez mis au pouvoir, si je puis dire, le plus jeune président du Conseil régional de France, le plus jeune président du Conseil général. On peut parler de Benoît Corriton qui était maire en 2008, je ne sais plus quel âge il avait, mais enfin ça faisait vraiment partie des jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part, pardonnez-moi de le dire, mais vous avez donné leur chance pour qu'ils arrivent au pouvoir à des jeunes. Alors est-ce que c'est dans votre philosophie, est-ce que vous êtes plus vertueux que les autres et comment ça se passe? Est-ce que c'est un peu votre espoir à vous? Effectivement, aujourd'hui, je pense que je ne suis pas un alibi. Ça fait longtemps que le Parti socialiste, localement, a eu cette envie de rajeunissement de l'ensemble de ses candidats. Et effectivement, je pense qu'on est exemplaire sur le sujet. Et ça n'est que le début. Et on essaye encore d'accentuer cette démarche du rajeunissement et du renouvellement de l'ensemble de la classe politique, au moins localement. Je pense aujourd'hui à la mairie de Canteleu où Christophe Bouillon ne se représente pas pour laisser sa place à une jeune femme, Mélanie Boulanger. On a l'occasion, on pourrait citer beaucoup d'exemples. Vous avez effectivement cité notre président de région et le président de département de Seine-Maritime, où nous sommes forcément très fiers d'avoir de si jeunes présidents qui ont autant envie de changer localement et d'agir pour nous. Et c'est vrai que je pense que nous pouvons être fiers de ce qui est fait au Parti socialiste. On n'a pas attendu la loi sur le non-cumul des mandats qui va encore effectivement accentuer ce rajeunissement. Tout le monde joue pas le jeu chez vous, hein, notamment vos 3 députés du Pays de Caux, je parle sous le contrôle d'Yvrené, Madame Grelier, Madame Chauvel et Madame Luspan, qui sont députés et qui se présentent à la tête de liste pour les municipales. C'était leur choix, mais de toute façon, c'est Christophe Bouillon qui fait une anticipation sur l'application de la loi. Ils se soumettront effectivement au choix qui a été fait du non-cumul des mandats. Mais seulement en 2017. Est-ce que ça ne contribue pas, ça, au discrédit de la politique? On vote une loi contre le cumul, mais on l'appliquera à soi-même que lorsque la loi sera impérative. En 2017, Julien Buot, votre parti a 30 ans ce week-end. C'est ça. Donc moi, je tiens à partager une petite anecdote. Quand je me suis présenté aux élections cantonales sur Bernay-Ouest en 2011, Jean-Louis Destan est venu vers moi en me disant « Mais vous n'êtes pas un petit peu jeune pour vous présenter ?» Ce à quoi je lui ai répondu « Vous n'êtes pas un petit peu vieux? Est-ce que vous cumulez pas un peu trop de mandats pour pouvoir assumer toutes ces fonctions? Député, président du Conseil général, ça paraît beaucoup. » Moi, je tiens aussi à signaler que mon engagement, il peut être à durée limitée. Si je m'engage aujourd'hui, c'est aussi pour défendre la parole et le droit des jeunes à s'investir en politique. Il est fort probable que dans 10 ans, je ne m'engage que localement dans la société civile. Voilà, moi j'ai envie de m'engager aujourd'hui pour le mandat des municipales pour les 5 prochaines années. Il est très probable que si on a la chance d'arriver au pouvoir, que dans 5 ans, je souhaite laisser la place à d'autres jeunes. Voilà, Europe Écologie, c'est aussi le parti de la jeunesse. On parle beaucoup des générations futures. Voilà, ça c'est notre credo. On peut être jeune et vieux aussi, hein, dans ses idées. Est-ce que être jeune, c'est forcément l'âge, la date de naissance? On peut être jeune dans sa tête, voilà, à partir d'un certain âge. C'est vrai aussi. Non, mais moi j'ai dans le sens de ce que vous dites, est-ce que le système politique actuel ne favorise pas, finalement, on pense au financement croisé, la nécessité, notamment dans les petites communes rurales, d'être, si possible, également conseiller général, de s'occuper de la communauté de communes, parce que les financements étant croisés, finalement, c'est pas mal d'avoir un pied un petit peu partout pour pouvoir contrôler la situation. Parce que c'est pas le système politique qui fait un peu que, alors c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de réduire un peu le millefeuille administratif. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Oui, on est tout à fait d'accord, mais c'est vrai que la démocratie ne s'use que si l'on s'en sert. Et c'est vrai que moi, je milite aussi pour recruter des nouvelles personnes qui s'engagent à nos côtés. On est la tête visible de l'iceberg, mais il y a beaucoup de gens sur Bernay de la société civile, y compris sur la liste à laquelle je participe, qui sont issus de la société civile, qui ont peut-être vocation à s'engager dans les partis. Moi, c'est le message que je défends. Monsieur Argentin, concernant justement, alors vous dans votre formation politique, on ne peut pas dire que vous en êtes là parce que, pardonnez-moi de dire ça, c'est pas du tout péjoratif, vous avez tout à gagner quelque part. Alors je dis pas que c'est plus facile de mettre des jeunes, les faire monter au créneau, mais reconnaissez par exemple que dans certaines communes vous avez eu du mal à constituer vos listes. Non, pas du tout. Si, prenons par exemple à Elbeuf par exemple, est-ce que vous aurez une liste à Elbeuf? Oui, les listes ont été rapidement constituées. Alors, elle a été constituée, pardonnez-moi, je confonds avec... CGT non, récemment. autant pour moi. Il y a des villes où on annonçait, prenons Gisors,
on parle de l'heure. À Gisors, on attendait. Alors, il y a même nos confrères de la presse nationale qui annonçaient que Gisors allait tomber dans l'escarcelle du Front National. Bon, ok. Pour le moment, il n'y a pas de liste de Front National. Et j'ai personnellement interrogé, je me permettrai pas. J'ai au téléphone posé la question aux responsables du Front National de l'heure qui m'ont dit bon, avec un peu de chance, le 6 mars, ça pourrait se faire. Il y a d'autres exemples. C'est pas obligatoirement évident. Dans la pointe de Caux, on a annoncé des listes Front National qui finalement n'ont pas lieu. Voilà, notamment Gonfreville-Lorcher, par exemple. En Seine-Maritime, on est présent sur la plupart des communes de plus de 10 000 habitants. Grâce au travail de Nicolas Bay, qui est président, donc aussi lui aussi très jeune, puisqu'il n'a que 35 ans, président du groupe Front National au Conseil régional et directeur donc de la campagne des municipales pour les villes de plus de 1000 habitants. Sa liste a été très rapidement constituée, donc il n'y a aucun problème, seulement il fait quelques ajustements, sans doute parce qu'il y a beaucoup de personnes donc, issues de la gauche et des syndicats CGT et compagnie qui nous rejoignent. D'ailleurs, c'est un membre de la CGT qui est assez jeune, puisqu'il n'a que 25 ans, je crois. Ce qui prouve là encore que le Front National est en pleine expansion, que les jeunes sont attirés par notre programme, et que le projet de société de Marine Le Pen paraît, en définitive, le seul à même de redresser notre pays et de fournir aux Français une croissance dont qu'ils attendent depuis bien longtemps. Maxence Trinquet, qu'est-ce que des jeunes peuvent apporter concrètement au programme d'une liste, aux idées ? Moi, je ne suis pas pour opposer une France à une autre. Évidemment que les jeunes ont autant de place que les moins jeunes. Donc chacun, c'est la coexistence des idées qui fait l'existence même de la politique. C'est une évidence. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous parliez de la réduction du millefeuille électoral. Non, mais ma question, qu'est-ce que vous pouvez apporter concrètement aux idées ? Aux idées, un programme électoral. On apporte de l'énergie, on apporte une volonté, mais les idées, on apporte la même chose que les gens. C'est pour ça que je dis que je suis contre opposer une France à une autre. Attendez, il y a peut-être aussi... Il n'y a pas la France sans opposition, il y a pas la plus. Oui. Non, mais attendez, pardonnez-moi. Est-ce que, par exemple, en tant que jeune, vous vous dites, tiens, heureusement qu'on est là pour parler aussi de nos problèmes à nous les jeunes, parce que sinon, peut-être que ceux qui ont une moyenne d'âge un peu élevée les oublieraient. Après tout, c'est une question qui peut se poser. Mais oui, mais justement, les jeunes ne demandent pas grand-chose. Les jeunes demandent simplement à être écoutés. Ils demandent simplement à être écoutés. Et puis, ce que je veux dire, c'est quel message on envoie aujourd'hui à la jeunesse ? Le message d'une société divisée. Une société divisée par un an de débat dont la France aurait pu se passer, parce qu'elle remet en cause les valeurs fondamentales de la famille. On aurait pu se passer aussi de débats sur donc la théorie du genre, qui remet là aussi en cause tout effet naturel. Mais au niveau local, parce que là, vous parlez d'enjeux de débats nationaux, c'est intéressant, mais au niveau local, concrètement, qu'est-ce que... Ça va être enseigné dans les écoles, ça va être enseigné dans les collèges. Mais au niveau local, qu'est-ce qu'un maire, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un maire ? Voilà, les jeunes, ils sont plus attentifs à ça que... Voilà, forcément, vous n'avez pas... Il faut, sans vouloir diviser une population à une autre, vous avez des préoccupations qui sont différentes des retraités. Et c'est légitime. L'emploi des jeunes, bien entendu. Mais moi, je voudrais dire, qui a eu le courage, en 5 ans, d'aller négocier avec les patrons pour défiscaliser le travail étudiant ? C'est Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, il faut le dire, vous êtes jeune, vous avez moins de 26 ans, vous travaillez pour payer vos études. Si vous ne payez pas d'impôts dessus, c'est grâce au courage de l'UMP. Aussi, il y a eu un certain nombre de mesures, comme les internats d'excellence qui ont été lancés. Les internats d'excellence, ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un de très aisé, au niveau financièrement. Ça a été remis en cause récemment. Oui, justement, mais vous n'êtes pas aisé, mais vous avez un potentiel, vous avez un talent. Vous devez le faire fructifier, et par votre mérite, par votre travail et par vos efforts, vous pouvez arriver au même point. Là aussi, il fallait être audacieux pour le faire, et c'est grâce à Nicolas Sarkozy. Marine Caron, est-ce qu'il y a des revendications, pour reprendre ce que dit très justement Yves René, qui sont un peu spécifiques aux jeunes, et que le fait de vous engager permet éventuellement d'en parler, et puis peut-être de le mettre en application? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous les jeunes, je pense que si on s'engage en politique, c'est parce qu'on veut user de notre dynamisme, de nos idées audacieuses, innovantes, et de toute notre énergie militante, parce qu'on sait qu'on a aujourd'hui une place importante et un rôle à jouer. C'est-à-dire que dans le contexte actuel, où on entend beaucoup en faisant du terrain sur les marchés, des ras-le-bol ou tous des pourris, c'est vrai que quand on est jeune et qu'on s'engage, c'est déroutant. On a envie d'essayer de faire changer les gens d'opinion. Et je pense qu'avec justement notre jeunesse, on peut essayer de faire renouer le mot politique avec changement. Et c'est peut-être utopique, mais aussi avec celui d'espoir. Et concrètement, sur le terrain,
je vais l'appliquer à la campagne que je mène aux côtés de Patrick Chabert, c'est apporter des réponses pour la jeunesse, que ce soit l'enfance, que ce soit dans le cadre de la famille ou dans le cadre de la vie étudiante. C'est par exemple mettre en place des états généraux sur la vie étudiante, créer un centre de partage d'innovation. C'est des mesures que, aux côtés de Patrick Chabert, je défends pour défendre la jeunesse et l'avenir qu'elle a pour la France. Baptiste Bozat, qu'est-ce que dans les préoccupations à l'égard des jeunes, vous pensez quelles sont les différences, à votre avis, entre le programme que Nathalie Naille au Havre communiste proposera et le programme socialiste? Ah mais moi je me place pas dans un débat comme ça, moi c'est pas un débat à gauche. Moi ce qui m'intéresse c'est quelle différence il y a entre le programme que porte la liste de large rassemblement que conduit Nathalie Naille et Édouard Philippe. Aujourd'hui le choix à faire au Havre c'est est-ce qu'on veut une maire, donc Nathalie Naille, qui défendra et soutiendra l'emploi et notamment soutiendra les projets des salariés par exemple à Sandouville ou pour la déconstruction de navires. Est-ce qu'on veut une maire qui redonne vie au quartier avec des équipements sportifs, des équipements culturels? Est-ce qu'on veut une maire qui s'oppose à l'austérité et qui porte un projet de progrès social ou de justice sociale? Ou alors on veut un maire, Édouard Philippe, qui ne soutient pas l'emploi et mise sur le tout-tourisme, qui a laissé dépérir les quartiers en les abandonnant complètement et qui vend la ville aux promoteurs immobiliers et qui augmente ce qui fait augmenter les loyers, et donc un maire qui porte l'austérité contre les Havraises et les Havrais. C'est la question à laquelle les Havraises vont répondre, et je pense qu'il n'y a pas d'autres questions dans cette élection. Alors, pardonnez-moi, on ne fait pas un débat sur le Havre aujourd'hui, puisque votre contradicteur principal ne peut pas répondre. En revanche, non, mais c'est intéressant ce que vous dites, hein, je ne critique pas. Simplement ce que je veux dire, et globalement, pour aller dans le sens de ce que dit Yvonnet, globalement, est-ce qu'il y a effectivement une spécificité qui met en avant? Alors vous évoquez l'emploi, et c'est vrai que l'emploi est un vrai problème chez les jeunes actuellement, mais en même temps, c'est vrai que ça ne relève pas directement de la responsabilité des élus locaux. Qu'est-ce qu'on peut faire globalement pour aider justement à l'emploi des jeunes? Justement, moi je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Nous, je vais encore parler du Havre parce que c'est ce que je connais le mieux, mais nous au Havre, on porte la proposition par exemple, il y a eu plein de grands travaux au Havre. Le tramway, le grand stade qui a fait... C'était plutôt positif, là, les jours oui, sauf que le problème, c'est qu'il n'y a aucun Havrais qui ont travaillé sur ces chantiers. Et pourtant, on a fait venir des boîtes étrangères, des boîtes parisiennes, des boîtes de je sais pas où, alors que il y a un taux de chômage qui est plus important au Havre que la moyenne nationale. Mais ça, c'est pas le maire qui fait venir les gens de l'étranger. Je pense pas. Non, mais quand on fait des appels d'offres, si on met la clause de l'emploi local dans les appels d'offres, ce qu'on propose, effectivement, ça permet d'embaucher localement et donc, effectivement, pour tous les boulots. Alors, c'est vrai qu'il y a des boulots qui ont des spécificités très techniques. Donc là, il faut faire appel, par exemple, quand ils ont fait un tunnel un nouveau tunnel dans le tunnel Génère, effectivement, là, il fallait des boîtes spécialistes. Mais pour plein d'autres travaux sur le chantier du tramway, on aurait très bien pu faire appel. Ça existe déjà, les clauses d'emploi local. Oui, mais pas au Havre. Ça existe déjà. Camille Baron-Legrand, Parti Socialiste à Mont-Saint-Aignan, vous allez apporter votre patte au programme de votre tête de liste? Bien sûr, je pense que justement une liste municipale, c'est une complémentarité et qu'effectivement nous n'avons ni plus ni moins de valeur que les autres sur la liste, mais nous avons des préoccupations différentes. Moi, je suis une jeune maman, donc effectivement, je vais avoir les préoccupations traditionnelles des modes de garde, des écoles maternelles après. Et donc, je pense que chacun, avec nos spécificités, nos préoccupations, on va enrichir le programme qui sera proposé à Mont-Saint-Aignan et on aura la richesse de chacun qui sera représentée dans ce programme. Alors, on va refaire un tour de table, là, cette fois, sur l'âge de la majorité. Vous vous souvenez, à mon avis, vous n'étiez pas né, pour la plupart d'entre vous. En 1974, c'était quand même un peu une révolution, on peut dire les choses comme ça. On est passé de 21 ans à 18 ans pour la majorité, le droit de vote, etc. Et il y a, je dirais pas qu'il y a un débat en ce moment, mais des fois on entend des idées selon lesquelles on pourrait, pourquoi pas, abaisser encore cet âge de la majorité. Est-ce que vous êtes, M. Buot, par exemple, d'accord avec l'idée selon laquelle on pourrait permettre aux jeunes de s'engager plus tôt en politique en leur donnant une majorité politique ou une majorité tout court, par exemple à 16 ans? Tout à fait d'accord avec cette proposition. Ça va dans le sens aussi du droit de vote des étrangers. C'est-à-dire à partir du moment où on habite un territoire et qu'on a une certaine conscience de l'enjeu politique, je pense que 16 ans, ce pourrait être une majorité politique. À nouveau, ça, c'est des débats qui doivent se mener à l'échelle nationale. C'est pas un peu trop tôt quand même? Non, je prolonge ma question. Dans le sens où c'est vrai que les jeunes rentrent de plus en plus tard, malheureusement parfois en raison des problèmes d'emploi que Toulouse, autour de cette de débat, vous avez abordé. Ils rentrent plus tard, effectivement, ils ont accès à tout un tas d'informations, mais est-ce que c'est pour autant, est-ce qu'ils sont effectivement plus mûrs à 16 ans par rapport à ces dernières années où on considérait que c'était plutôt 18 ans?
Nous, on a une petite problématique à Bernay où le candidat qui a été élu lors des dernières élections a fait en sorte que beaucoup de seniors aillent voter. Il y a eu beaucoup de... Ah bah c'est pas le seul à faire ça. Exactement, mais je veux dire, ça rebond, enfin, c'est un rebond sur cette question-là. C'est-à-dire que quelle est la légitimité d'une personne de 90 ans d'aller voter? Est-ce que quelqu'un qui a 16 ans est plus illégitime pour prendre position sur l'avenir de sa ville? Voilà, c'est la question qu'on peut aussi se poser. Alors cette question, elle est posée par Carole Beninguer, je le signale. On continue peut-être notre tour de table. Maxime Argentin, 16 ans la majorité? Non, je pense que c'est dangereux, puisque à 16 ans, on n'a pas encore eu le temps de se forger un jugement par soi-même, et qu'on sait à quel point dans les lycées, on peut être embrigadé par des mouvements plus ou moins libertaires, et qu'on n'a pas le temps de se forger, c'est-à-dire un esprit critique qui permettra à la jeunesse de comprendre un peu l'état actuel du monde, et donc personnellement je suis contre l'abaissement de la majorité. On peut être embrigadé par n'importe quel mouvement. Oui, bien sûr, mais vu l'état actuel de l'éducation nationale dans les lycées, je pense que ça pencherait plutôt en faveur d'un système et d'une classe politique totalement corrompue. Marine Caron, à l'UDI, 16 ans? Jeune, pas jeune? Alors je pense que la question, comme le disait mon camarade Europe Écologie Les Verts, c'est avant tout un débat national qu'il faut poser. C'est aussi une question qui est en lien avec l'approfondissement, à mon avis, de l'éducation civique à l'école. Parce que à 16 ans, certains sont capables de former un propre jugement, d'avoir leur propre expérience, mais d'autres pas toujours. Et je pense que c'est, à mon avis, aussi une question à mettre en lien avec celle du droit de vote obligatoire. Parce qu'on a un devoir, si on élargit ce devoir, il faut aussi que les gens prennent la conscience de la responsabilité qu'on leur offre. Et donc la reconnaissance du vote blanc. Oui, exactement, ça va de pair. Oui. Voilà. Donc le droit de vote obligatoire est une problématique qui va de pair, parce que sinon on se retrouve avec une abstention. Le risque, c'est d'avoir donc du coup une abstention encore plus forte, et donc des problématiques au niveau d'expression électorale qui continuent. Maxence Trinquet, on n'a pas tellement parlé des organisations politiques de jeunes. Alors chez vous, c'est les jeunes pop, les jeunes populaires. Donc je suis le référent d'ailleurs pour la première circonscription. Très bien. Et c'est à partir de quel âge? Les jeunes pop, c'est dès 16 ans. Voilà, parce qu'on juge qu'à 16 ans, si on fait le choix de s'engager. Moi, je me suis engagé à 12 ans, j'avais pas le droit à l'époque, mais... C'est rare quand même, 12 ans. Je sais pas si autour de cette table, il y en a qui sont engagés à 12 ans, mais c'est plutôt rare. On peut être assez responsable. Parce que pourquoi on serait responsable devant la loi pour certains crimes à partir de 16 ans? Ça, c'est dans le côté assez... pénal. Pénal, et puis assez mal. Et donc, pourquoi ne pourrait-on pas faire le bien à partir de 16 ans? Et donc voter. En revanche, voter... Bon, c'est très électoraliste, disons-le franchement, c'est très électoraliste, puisque comme le disait Monsieur Argentin, vu les organisations syndicales étudiantes et vu l'orientation de l'éducation nationale... Après tout, il y a un syndicat étudiant qui s'appelle l'UNI, qui est souvent classé à droite. Bien, et alors des fois, quand il y a des confrontations entre étudiants, c'est pas obligatoirement évident, notamment avec l'UNEF, qui est le syndicat plutôt classé à gauche parmi les étudiants. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi un problème de militantisme sur le terrain, d'élargissement de la base? Ça fonctionne très bien, en même temps. Non, l'UNI... Il y a des milliers d'adhérents à travers la France. Et puis, ici, on a Alexandre Kudorge, qui est notre responsable départemental adjoint des jeunes populaires, qui est responsable de l'UNI. Et je peux vous dire qu'on fait des tractages, on fait des boîtages, on dialogue. Mais le problème, c'est que l'UNEF a un statut... Enfin, il se présente comme l'unique syndicat étudiant. Et certains jeunes qui n'ont pas forcément envie de s'intéresser peuvent se dire, tiens, ils défendent nos intérêts, mais... Je peux vous garantir que c'est tout autre. En revanche, donc, je pense qu'on pourrait éventuellement, à terme, donner la possibilité de voter à 16 ans. Même si là, je trouve que poser ce problème actuellement, c'est électoraliste. Mais ça va dans le sens de ce qui a été fait par rapport à l'éligibilité. Maintenant, on n'est plus obligé à 23 ans pour être député, on peut très bien le faire dès 18 ans. On a baissé pareil aussi pour les sénateurs, de 35 à 30 ans. Ça va dans ce sens-là, je pense qu'il faut le faire progressivement et pas poser ce problème-là actuellement. Ça viendra un jour, Camille Barrault-Legrand, voter à 16 ans? Pourquoi pas, mais effectivement, je pense que c'est pas forcément un débat à avoir maintenant. Nous, on est préoccupés par une campagne de terrain, par les municipales, et c'est une réflexion d'ampleur qui doit se mener nationalement. Par contre, je ne pense pas que ce soit dangereux. La question n'est pas sur le danger,
des jeunes, parce que beaucoup de jeunes ont une conscience qu'ils se sont forgés par eux-mêmes et des fois bien avant 16 ans. Donc effectivement, il n'y a pas de danger à donner un droit de vote à 16 ans. Par contre, il y a réellement une réflexion à mener là-dessus. Pas de danger, mais c'est pas urgent pour la plupart d'entre vous, sauf pour Europe Écologie Les Verts. Et Baptiste Bozat, pour vous? Pour moi, non, c'est pas urgent. Et je pense surtout pas que ce sera ça qui va régler le problème de l'engagement des jeunes et de l'abstention des jeunes. Je pense qu'il faut que tous les partis politiques fassent des propositions qui aillent dans le sens, qui répondent aux préoccupations de la jeunesse, en termes de logement, d'emploi, de transport. Et je pense que l'élection municipale, qui est une élection locale, qui montre à quel point ça change, on peut visualiser comment ça va changer. Je pense que oui, c'est comme ça qu'on va intéresser les jeunes. Et après, la question du droit de vote, moi, je me suis engagé aux jeunes communistes à 16 ans, je crois, 16 ans, ouais, 16-17, et j'avais pas le droit de voter, et ça m'a pas gêné, et je me battais autant pour mes idées que je le fais maintenant, et pourtant je votais pas. C'était frustrant quand même, mais bon. Voilà, une petite réaction. C'est Thomas Rose qui nous dit un jeune peut aller en prison. Ça rejoint un petit peu de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est un cas, un jeune peut aller en prison à partir de 13 ans. Pourquoi un jeune n'aurait pas le droit de vote à 16 ans? C'est effectivement une question qui reste posée. Il nous reste à peu près 50 secondes chacun, mon cher Yves René. Le temps passe très vite en compagnie des jeunes représentants des partis politiques. On va faire un tour de table et on reprendra la question après les informations. Globalement, comment est-ce que vous voyez ces municipales en 30 secondes? Qu'est-ce qui vous fait imaginez que les choses vont bien se passer pour une formation politique? On commence par vous, monsieur Buot. On n'a jamais eu autant de candidats dans autant de villes pour ce qui concerne la Haute-Normandie, donc on est très content de cela. Il y a deux listes, Europe Écologie Les Verts et Citoyenne, sur Rouen et sur Mont-Saint-Aignan. On aurait voulu en développer sur d'autres villes, ça sera peut-être le cas sur le prochain scrutin. Nous, on est convaincus qu'on apporte des solutions très concrètes. Et c'est ce qui d'ailleurs justifie la liste sur Mont-Saint-Aignan par rapport à la ferme des Bouillons, où on pense que la défense de l'agriculture biologique, c'est avant tout une force de proposition pour l'emploi local, autant que sur les questions de protection de l'environnement. Maxime Argentin. Vu l'état actuel du pays, que les Français étouffent, ils n'ont plus de pouvoir d'achat, je pense que le Front National leur paraît extrêmement crédible en Seine-Maritime et dans toute la Haute-Normandie. On est sûr de reconquérir, de conquérir beaucoup de villes, ce qui sera une première dans le département, et de montrer que une révolution bleu marine est en marche, que cette misère sociale, morale et spirituelle des habitants de cette Seine-Maritime peut avoir des solutions. Maxence Trinquet. Votre question, c'est la jeunesse dans les élections municipales. Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'UMP, dans toute la France et en particulier en Haute-Normandie ici avec Douglas et Alexis, on a fait le choix de mettre en avant les jeunes. Parce qu'ils ont une force d'énergie, comme on le disait tout à l'heure, de capacité à convaincre. Et donc, on a fait ce choix-là. Il faut le saluer et il faut en profiter pour ne pas se laisser voler cette élection. Marine Caron, confiante? Je veux revenir sur l'élection municipale. Pour moi, c'est une élection particulière qui doit se détacher des clivages droite-gauche et de toutes les logiques partisanes. Parce que ce qui est important, c'est les propositions vraiment concrètes qui sont faites au service d'une ville et de ses habitants. Mais si c'est l'élection d'un maire, c'est-à-dire c'est l'élection d'une personnalité qui est motivée et qui a la compétence de la mission qui lui incombera. Et à mon avis, c'est vraiment Patrick Chabert à Rouen qui représente cette dynamique. Et c'est pourquoi je m'engage avec lui. Je suis aujourd'hui 10e sur sa liste et il y a encore 4 autres jeunes qui figurent sur la liste. Mais c'est aussi le cas dans toute la région, avec Charles Savy à Louviers aux côtés de François-Xavier Priolo ou encore Pierre Bibé à Bernay, justement, derrière Hervé Moret. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Yves René, mais je trouve qu'ils sont assez professionnels, oui, je trouve aussi. nos jeunes concurrents. Camille Barrault-Legrand pour le Parti Socialiste, la confiance règne, malgré le contexte politique qu'on évoquait tout à l'heure, qui n'est pas obligatoirement évident sur le plan national. Je ne sais pas si c'est la confiance, en tout cas c'est le travail, je pense, et c'est le porte-à-porte qui paye notamment, c'est des programmes pertinents, bien structurés et qui répondent aux besoins locaux de chacun, qui permettra effectivement au Parti Socialiste de réussir à avoir les majorités au sein des conseils municipaux.
Après, je pense qu'il faut aussi ne pas oublier de saisir les jeunes et de leur montrer l'intérêt qu'ils ont pour aller se déplacer. On ne l'a pas encore dit, mais lors de ce scrutin pour les municipales, pour la première fois, nous allons élire nos élus à l'intercommunalité. L'intercommunalité a notamment la compétence des transports et je pense que c'est une problématique qui touche tout de suite les jeunes. Baptiste Bozat, le concret avant l'idéologie, disait Marine Caron tout à l'heure, pour vous? Je pense que nous, on aborde cette élection avec beaucoup de confiance et pour proposer des propositions concrètes. Quand aujourd'hui, au niveau national, la gauche déçoit, on a besoin au niveau local de montrer que la gauche peut faire autrement, que la gauche peut porter des solutions alternatives et qu'elle peut effectivement améliorer la vie des gens. Et c'est malheureusement ce qui se passe pas au niveau national, mais avec les rassemblements qu'on organise dans tout le département, je pense qu'on est en capacité d'y arriver. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à la première partie de cette édition. On se retrouve tout de suite après les informations régionales, toujours en compagnie d'Yves-René Tapon de France Bleu et de tous nos invités pour parler des jeunes en politique. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Merci d'être en notre compagnie pour la deuxième partie de La Voix libre consacrée aujourd'hui aux jeunes en politique. Alors tout au long de cette première partie en compagnie d'Yves-René Tapon, que je salue, notre partenaire dans cette opération spéciale élection municipale de France Bleu, nous avons parlé de l'engagement des jeunes, de la difficulté, de l'âge de la majorité, pourquoi pas passer à 16 ans, des thèmes très intéressants. Je profite puisque vous êtes en liaison en direct par l'intermédiaire de notre site ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux pour signaler que, par exemple, Alex Malaga, et ça répond un peu à la question qu'on posait tout à l'heure, quand je disais, c'est vrai que parfois, il y a des cumuls de mandats qui sont potentiellement réalisables, puisqu'il y a des députés socialistes qui se présentent sur des communes, c'est le cas à Fécamp, c'est le cas à Sotteville, et entre autres. Et là, il nous dit, il n'y a que 2 femmes maires de plus de 3500 habitants, de communes de plus de 3500 habitants en Seine-Maritime. C'est le sens des candidatures des députés. D'autant que c'est une réflexion, effectivement, qui est intéressante. Je vous rappelle brièvement le nom de nos intervenants. Par ordre alphabétique, Maxime Argentin pour le Front National. À vos côtés, Camille Barrault-Legrand pour le Parti Socialiste. Baptiste Bozat pour le Parti Communiste. Face à vous, Julien Buot, Europe Écologie Les Verts. Marine Caron pour l'UDI et Maxence Trinquet pour l'UMP. Merci à vous tous d'être venus en compagnie de vos soutiens et on les salue également. Et c'est important d'être soutenus en période électorale. Donc on commence tout de suite peut-être avec vous, Julien Buot. Donc c'est un peu en forme de conclusion. Vous êtes un tout petit peu en déficit de temps de parole. On va vous donner un petit peu plus. N'abusez pas, parce qu'il ne faut pas non plus abuser des bonnes choses. Voilà, en conclusion, parce qu'il y a pas mal de téléspectateurs et d'auditeurs qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cette émission. Concrètement, ces élections municipales, est-ce que c'est l'occasion pour les jeunes de se mettre un peu en valeur, de se mettre un peu en perspective avec des idées un peu novatrices finalement? Tout à fait. Clairement, nous pouvons porter des idées originales, imaginer autrement la gestion d'une ville. Nous, à Bernay, par exemple, on a des idées très concrètes. Et pour animer cette campagne, j'ai lancé le mois dernier des balades éco-citoyennes. Plutôt que de faire des réunions publiques un petit peu passives où finalement peu de monde se mobilise, j'invite les Bernayens, les Bernayennes et les habitants de Risle-Charentonne à me rejoindre le samedi prochain, par exemple, à 10h. On va aller faire une balade dans Bernay et échanger sur des thématiques. Donc la thématique la semaine prochaine, c'est les jardins. Je rappelle qu'on avait fait une petite conférence il y a quelques temps avec Terre de Liens où on imaginait relocaliser un petit peu l'agriculture et à l'échelle de Bernay, si l'ensemble des 11 000 habitants de Bernay consommaient des légumes produits localement, ça créerait 70 emplois de maraîchers. Voilà, c'est des chiffres un petit peu symboliques, mais voilà, c'est ce genre de choses qu'on va aborder lors de cette balade éco-citoyenne samedi prochain. Aujourd'hui, l'environnement, c'est une préoccupation de tous les partis. Vous pensez encore avoir la légitimité pour mettre en avant ces problématiques environnementales? Bien sûr, je citais le cas de Mont-Saint-Aignan où on lutte pour le maintien de la ferme des Bouillons et l'installation d'un agriculteur en agriculture biologique sur place. C'est clair qu'on est en leadership sur ces questions-là et on continue d'être innovant, imaginatif. On continue Maxime Argentin pour le Front National. Je sais bien que le jeu, c'est de pas inviter des têtes de liste, mais moi je serai probablement donc la tête de liste à Wassel. La liste est déjà constituée, je peux l'annoncer. Et donc elle rassemble des jeunes de toute origine, de toute comment dirais-je, catégorie socio-professionnelle. C'est une liste donc qui va s'ajouter aux 4 précédentes, donc des candidats de moins de 25 ans, puisque donc j'ai 23 ans. On va l'annoncer donc bientôt, mais bon, je le fais maintenant, tant pis. Et on est sûr, donc je l'ai déjà dit, de faire de très bons scores dans tout le département de Seine-Maritime. Les enjeux sont importants. On est sûr d'avoir une dizaine d'élus, y compris donc à Rouen, où Guillaume Penel est le candidat donc du Front National, je le rappelle.
Et il y a une vraie dynamique, un vrai espoir qu'on suscite dans la société, chez les Normands. Et je trouve ça tout à fait très souhaitable. Maxence Trinquet. Alors je voudrais, si vous me le permettez, lancer un appel. Moins long que la dernière fois, je vous rassure. Je vais emprunter ces mots à Nicolas Sarkozy dans l'un de ses plus beaux discours adressés aux jeunes, justement. On sent que c'est vraiment votre modèle. Oui. C'est pas proche, hein, mais on l'a bien compris. Au mois d'avril, dans l'un de ses plus beaux discours, avril 2012, il nous disait aux jeunes, n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous êtes trop jeunes. Et ce sont les mêmes qui vous diront demain qu'il est trop tard. Alors, chers jeunes, il faut agir. Prenez l'occasion de ce scrutin, de ces 2 scrutins avec les élections européennes, pour prendre la parole, pour dire ce que vous pensez, pour dire ce que vous avez sur le cœur. C'est une occasion immense qui ne vous sera pas donnée dans beaucoup de... Enfin, qui vous sera donnée, de dire franchement ce que vous pensez à François Hollande, parce que François Hollande s'est autoproclamé candidat de la jeunesse. Aujourd'hui, il leur a menti, il les a trahis. C'est l'occasion, pendant ces 2 scrutins, de dire un grand non à la politique de François Hollande et à la gestion catastrophique, oui je le dis catastrophique, à Rouen et dans beaucoup d'autres villes en Haute-Normandie. Marine Caron, sanctionner François Hollande pour vous à l'UDI ou au contraire se concentrer sur les enjeux locaux? Se concentrer sur les enjeux locaux, dans le cadre des municipales bien sûr, et je voudrais revenir sur l'engagement des jeunes en général. Si les jeunes s'engagent, c'est pour soutenir et défendre des projets et des idées qui leur sont chères. Alors pour pratiquer le terrain, c'est vrai qu'on a, on va dire, nos aînés qui souvent déplorent le désintérêt des jeunes pour la politique. Mais si on est là tous les 6 aujourd'hui, issus de formations différentes, c'est justement pour mettre à mal cette généralité et vous témoigner le contraire. Et peut-être qu'une majorité des jeunes se détournent de la politique, mais il y en a aussi de plus en plus qui s'engagent pour que leur voix soit entendue, pour que leurs idées soient défendues. Et je pense que les jeunes, nous sommes porteurs d'un nouveau souffle pour la politique. Pour en venir à mon expérience, je ne reçois que des encouragements, des compliments et des soutiens par rapport à mon engagement. Et cela me donne envie d'aller encore plus loin. Et c'est pourquoi je suis sur la liste avec tous ceux qui aiment Rouen pour donner un nouvel élan à notre ville aux côtés de Patrick Chabert. Camille Béraud-Legrand, alors vous, on va vous donner un petit peu de temps parce que vous êtes un petit peu en déficit de temps, on dit les choses très honnêtement. Concrètement, comment ça se présente pour le Parti socialiste? On l'a quand même évoqué, même si les alliances politiques n'ont pas toujours été faciles. Vous êtes quand même majoritaire et vous avez plus à perdre que certains de vos collègues qui sont autour de cette table aujourd'hui. Vous avez plus à perdre, hein, clairement. C'est vrai que c'est pas un combat qui s'annonce facile. Malgré tout, et j'imagine, comme tous ceux qui sont ici, vous y croyez? Évidemment qu'on y croit et aucun combat militant n'est facile. Donc là-dessus, je pense qu'on est tous à égalité. Alors effectivement, la gestion qui est faite par les communes aujourd'hui et par la gauche, je pense qu'on peut en être fier. J'appelle effectivement à chaque citoyen de regarder un peu les programmes qui vont lui être présentés. Je citerai des exemples concrets, mais comme les chaufferies bois qu'il peut y avoir à Canteleu, à Mont-Saint-Aignan, et qui permettent effectivement aux villes de faire des économies, qui permettent aux habitants, eux, de générer également des économies au quotidien. Et j'appelle effectivement à s'intéresser à ce qui est fait sur les communes et ce qui sera notamment fait sur Mont-Saint-Aignan avec Patrice Collas, où effectivement c'est une gestion au quotidien qu'il faut regarder et il faut que chacun puisse se projeter dans les programmes qui vont être présentés lors des municipales. Vous ne craignez pas une sanction contre la politique du gouvernement? Du tout. On sait très bien que le maire est l'élu préféré des Français et que c'est cette proximité qui en fait l'élu préféré. Et je suis persuadée que chaque habitant dans chaque commune ira voter pour une personne et pour un programme, pour une action locale concrète et non pas du tout pour une politique nationale. Est-ce qu'il n'y a pas des élections finalement à 2 niveaux? On ne l'a pas trop évoqué parce que ce n'était pas véritablement le thème, mais on sait bien qu'après les municipales, il va y avoir les européennes. Et là, ça va être autre chose, parce que je ne dis pas que les gens vont se lâcher, mais c'est un scrutin, on le rappelle quand même, à la proportionnelle intégrale. Et du côté du Front National, on croit beaucoup dans ce scrutin. Peut-être que du côté du Parti Socialiste et des autres formations plus traditionnelles, on n'est pas sûr de virer en tête, j'allais dire. Virer en tête, d'ailleurs, c'est pas le mot qui convient, parce qu'il n'y a qu'un seul tour. Donc c'est encore plus accentuant par rapport à cette réalité. Alors là, en l'occurrence, chaque candidat sur le terrain, effectivement, fait sa campagne pour les européennes et argumente pour aller vers une Europe sociale qu'on attend tous et dont on a besoin dans des périodes de crise actuellement. Et je pense qu'effectivement, ce sera un deuxième temps à engager derrière. Et les européennes seront également un enjeu important pour le Parti socialiste. Baptiste Bozat, pour le Parti communiste, il s'agit d'abord de sanctionner une politique que vous considérez aujourd'hui d'austérité,
ou de se concentrer sur les enjeux locaux? L'enjeu de ces élections municipales, c'est d'élire des majorités de gauche qui feront ce que le gouvernement refuse de faire au niveau national. Et Donc vous Hollande, placez bien l'enjeu sur le terrain national. pas seulement, mais je vais finir. Donc François Hollande avait fait de la jeunesse sa priorité. Aujourd'hui, il a changé. C'est le monde de la finance qu'il protège et qu'il défend. Rejoignons ainsi, quand même, notamment avec le pacte de responsabilité, Nicolas Sarkozy, parce qu'il en aurait rêvé. Sarkozy. Mais à ces élections municipales, il faut qu'on fasse des propositions concrètes en termes de logement, d'emploi, de transport. Et pour cela, il faut que la gauche se rassemble très largement pour mener des politiques de gauche ambitieuses. Et les politiques de jeunesse, c'est quand même la marque de fabrique des élus communistes dans tout le pays. Quand on voit par exemple à Dieppe, Sébastien Jumel, entre autres, a mis en place la tarification sociale des cantines, permettant ainsi à des milliers de jeunes Diepois de manger équilibré et d'ainsi garantir la bonne santé des jeunes Diepois. Quand on voit par exemple à Montivilliers, avec Daniel Petit et Aurélien Lecacheur, élus communistes, qui ont mis en place des aires de jeu, une véritable concertation pour les rythmes scolaires. C'est une politique de gauche qui répond aux attentes des habitants. Et au Havre, vous me permettrez de finir dessus, quand on voit que le maire a fermé des écoles, a détruit les quartiers, a laissé passer les services publics, augmente les transports au 1er avril, c'est quand même le lendemain du 2e tour, parce que ce serait trop simple de le faire avant, Nathalie Naille, elle, propose de mettre le tarif des transports à 1 €, propose de maintenir les écoles au cœur des quartiers et de soutenir l'emploi pour soutenir l'emploi dans la région havraise. Bah écoutez, c'est déjà la fin de cette émission. Vous faire Yvonne, c'est vrai que ça passe vite avec ces jeunes engagés en politique. On a, je pense, j'espère en tout cas, un peu mieux compris quel était le sens de vos engagements respectifs. Il y a des choses qui se ressemblent finalement. On sent qu'il y a la motivation derrière. Merci d'y avoir participé à cette émission. Merci Yves-René. Et Merci. puis merci à l'Opéra de Rouen Haute-Normandie de nous avoir accueillis pour cette émission. À très bientôt.